Coucou les amis, excusez-moi, je suis en train d'essayer ce truc là, ça fait 1000 ans que je n'ai pas essayé. Donc connectez-vous, on va parler un peu de M. Ouattara, de polémiques et puis du nouveau parti. J'espère que vous m'entendez, j'espère que vous me voyez. Donnez-moi un instant s'il vous plaît, je vais essayer d'essayer quelque chose ici et puis de vérifier cette voiture là. Ok. Je suis en train d'essayer, ça fait des décennies que je n'ai pas ouvert la tête de cette voiture là. Excusez-moi les Ivoiriens. Ok, j'espère que vous me voyez. La luminosité est vraiment pas bonne. Alors, ça va. Je vais l'éteindre parce que ça fait trop de bruit. Voilà. Connectez-vous. On va parler un peu de... J'espère que vous me voyez bien les Ivoiriens. J'espère vraiment que vous me voyez parce qu'il y a trop de luminosité. Je crois que ça c'est encore mieux. Voilà. Ça va. Ok, ça peut aller. Alors, je vais attendre un peu. Je vais mettre peut-être un peu de musique avant de commencer la vidéo. Je vais mettre un peu de musique avant de commencer la vidéo. J'ai trouvé quelque chose. On va attendre un tout petit peu avant d'écouter, avant de faire la vidéo, d'accord? Connectez-vous, invitez les autres. Ceux qui sont déjà présents, mettez des cœurs, faites monter des cœurs. Partagez déjà la vidéo. On va être un peu beaucoup et puis on va commencer la vidéo. Une vidéo très simple. Et relax, surtout relax. J'espère que ça c'est une chanson. Voilà. Connectez-vous, connectez-vous. Je vais essayer de partager un peu. Je vais essayer de partager un peu. Je vais essayer de partager un peu. Je sais même pas comment on partage. Ah. On va attendre. Cette chaîne YouTube, cette chaîne Facebook là, je l'ai créée je crois qu'il y a peut-être 5 ans. Son fonctionnement n'est pas la même chose que les autres pages Facebook. Avec cette chaîne Facebook, je peux même pas partager. Donc, c'est les anciens modèles Facebook là. Donc, on va se contenter d'écouter un peu la musique et puis après on va faire la vidéo. On va faire la vidéo.
Mettez les cœurs. Ceux qui me regardent, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Merci pour les cœurs. Ça me donne du courage. Mettez les cœurs, signalez-vous, je vous fais des coucous les Ivoiriens. C'est pour vous qu'on est sur la toile, c'est pour vous qu'on parle. Odia Samaïda, Dia Samaïda, Okwaya Samaïda, Odaïdi, Dia Samaïda. Merci pour les cœurs, c'est gentil. Signalez-vous, celui qui met des cœurs là. Je te dis coucou, je te fais coucou, même si je ne te vois pas. Merci pour les cœurs. Ça fait plaisir aussi les cœurs. Merci pour les cœurs les Ivoiriens. Signalez-vous les Ivoiriens. Je vous fais des grands coucou. Coucou. Salut Rosalie, mon ange gardien. Ça va Rosalie Yao? Lisa, bonsoir. Ok, bonsoir ma chérie. Salut, viva, viva. Bonjour. Bonjour ma chérie, viva, viva. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Que Dieu te bénisse. Un gros cœur pour toi aussi. Super Rosalie Yao, super. Sois bénie ma soeur. Depuis ta position. Merci pour les partages. Merci pour tout ce que vous faites pour cette chaîne. Merci. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est les Ivoiriens qui gagnent. Sachez que je vous aime beaucoup les Ivoiriens. J'ai hâte que tout s'arrange en Côte d'Ivoire pour que nous aussi on puisse rentrer au pays. Pour faire des choses. Pour vous connaître. Etc. etc. C'est maman Vivi. Coucou, salut maman Vivi. Ok. Merci maman Vivi de ta présence. Je t'aime très fort maman Vivi. Je t'aime beaucoup maman Vivi. En tout cas, merci d'être présent encore. Et ce matin, on va parler. J'espère que la luminosité est bonne. J'espère, vraiment j'espère qu'elle est bonne et que vous me voyez très très bien les Ivoiriens. Nous allons faire cette vidéo. Inviter tout le monde. Partagez-la comme d'habitude. Et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Alors cette vidéo, je t'aime aussi maman Vivi. Je t'aime maman Vivi. Alors, on va faire cette vidéo. On va parler de deux sujets diamétralement opposés. Et il y aura peut-être un petit sujet à propos de Makosso et de Soule de Paris. Je te fais un coucou en passant, Soule de Paris, depuis ta position. Merci pour tout ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire. Sache que Lisa te soutient, on est ensemble. Alors ce matin, je vais vous faire cette vidéo à propos de ce sujet. Ce sujet, depuis ce gouvernement de M. Ouattara, qui est toujours la même chose. Et c'est toujours le même scénario. Sincèrement, moi, je ne comprends pas. Je dis bien, je ne comprends pas. Vous voyez les Ivoiriens, avant, lorsqu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, nos politiciens, nos stars, nos hommes publics, nos personnalités publiques avaient des moyens de communication que nous connaissons, c'est-à-dire des moyens conventionnels. Nous qui étions le peuple, nous
les regardons à travers ces moyens conventionnels-là. Et ça a été toujours comme ça. Et nous avons vu que on apprenait de leurs nouvelles à travers peut-être la télévision, les journaux, les magazines. Et on avait leurs nouvelles. Et souvent, ces nouvelles-là, nous, le peuple, on ne vérifiait pas. On gommait tout, c'est-à-dire on gobait tout, on croyait tout. Et puis on regardait, on faisait nos études. S'il y avait des détournements, s'il y avait des choses, on ne savait pas. Par exemple, s'ils sont malades, on ne savait pas. Il y avait beaucoup de choses en ce qui concerne la communication et l'information. Nous, le bas quartier, plutôt nous, le petit peuple, on ne savait pas. Mais avec l'avènement des réseaux sociaux, ces mêmes moyens de communication continuent. Mais le changement qui est arrivé en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, puisque moi je suis un cyberactiviste politique, c'est ce qui m'intéresse. Je ne me fais pas distraire. La Constitution a été créée pour qu'on suive la Constitution. Mais nous voyons que nos personnalités publiques, politiques surtout, puisque c'est de ça qu'il s'agit, ils ont toujours tendance, ils ont cette tendance-là, depuis un certain moment, à faire des troisièmes mandats, à essayer de contourner un peu essayer de contourner un peu la Constitution. En ce qui concerne la famille, le mariage, on ne comprend rien. Nous, on est perdus. Mais on les suit quand même. On les suit comme une canne avec ses canetons. On essaie quand même, surtout, de ne pas les fustiger, de ne pas les blesser, de les respecter. Mais combien de temps ça va durer? Combien de temps ça va durer? On peut accepter. On peut comprendre. Mais quand c'est flagrant, on est obligé, nous, le peuple, de s'interroger, de se poser des questions. N'est-ce pas les Ivoiriens? Merci pour les cœurs. Coucou, salut Moïse, Zabitra, bienvenue sur cette chaîne. Coucou Romuald, Seri, bienvenue sur cette chaîne mon frère. Vous êtes la bienvenue les Ivoiriens. Et donc, merci aussi pour les cœurs. Et donc, on doit s'interroger. Ici, je vais prendre le cas de M. Ouattara. C'est-à-dire, je vais prendre le cas du gouvernement de M. Ouattara. Normalement, traditionnellement, lorsque une personne est publique, ou bien lorsque, surtout, je dis bien surtout, ça c'est très important, ça rentre dans le cadre, ça rentre dans le contexte de ma vidéo. Lorsqu'une personne, une personnalité politique, la politique, elle est faite pour diriger un pays. Elle est mise en place pour un peuple. Dans ce cadre gouvernemental-là, dans ce cadre gouvernemental, il faut une certaine relation. Ce que le gouvernement fait pour le peuple, et puis ce que le peuple aussi, c'est du gouvernement. C'est normal, c'est un contrat social. Donc il y a un échange de part et d'autre. Nous voulons des dirigeants, pourquoi? Pour nous diriger, pour prendre des décisions pour nous, pour faire des routes pour nous, pour faire tout ce qui est social, économique, agricole, etc., etc. Donc il y a une relation. Si ceux qui nous gouvernent, ils ne se portent pas bien, ou bien quelque chose leur est arrivé, mais ces personnes-là, ils ne sont pas les moindres. Ce ne sont pas Adjoua, ou bien Fatmata, ou bien Konaté, ou bien je ne sais qui vendent des boflotos sur la route. Ceux-là, ils ne sont pas des politiciens, ils ne sont pas des personnes politiques. Excusez-moi du thème, leur vie, ça les regarde. Mais ceux qui nous gouvernent, on a besoin de savoir s'ils sont bien portants, on a besoin d'être en contact avec eux. Mais c'est logique et puis c'est normal. Mais moi, je ne comprends pas
depuis un certain moment, pour venir au pouvoir, vous avez fait du tapage. Vous êtes au pouvoir, vous dites que vous êtes content lorsqu'il s'agit des ponts et des trucs que vous faites. Vous voulez qu'on le sache, qu'on parle bien de ça. Mais quand aussi, lorsque vous ne vous sentez pas bien ou bien qu'il y a un problème, vous ne faites pas les démarches comme il le faut. Vous ne procédez pas comme il le faut. Je ne vous comprends pas, vous le gouvernement, vous le régime de M. Ouattara. Je ne vous comprends pas. Ce qui est normal. Plus vous nous cachez des choses, plus il y aura toujours des polémiques. Il y aura toujours des polémiques à ces propos-là, à ces trucs-là. Vous avez dit le pays est gouverné. Maintenant, le pays est gouverné. Le chef de l'État était censé nous faire un discours le 7 août. On ne l'a pas vu. Il était même censé libérer les prisonniers comme quoi Justin, comme les autres membres de politique. Moi, je ne comprends pas. On ne peut pas jouer au chat et à la souris dans un gouvernement. On ne peut pas jouer au chat et à la souris, à Jerry et Tom tout le temps comme ça. C'est pas possible. Donc, soyons clairs. Soit vous gouvernez, soit vous ne gouvernez pas. Si c'est pour brandir votre trophée de route et de pont, que la Côte d'Ivoire devient cinglingling, que tout est brillant, brillantissime, tout brille comme de l'or, vous voulez qu'on parle de ça? Mais quand quelque chose vous arrive, ça nous plaît que la Côte d'Ivoire évolue, la Côte d'Ivoire change, la Côte d'Ivoire se développe. Mais c'est vous qui dites que vous êtes des bâtisseurs. Quand on parle de vous, lorsque vous ne vous sentez pas bien, vous trouvez qu'on ne vous aime pas. Vous trouvez qu'on annonce vos morts. Vous trouvez qu'on est content. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas toujours vrai. On a un contrat ensemble. On a un contrat gouvernemental. On a un contrat de constitution ensemble. Vous avez dit que vous avez fait le 3e mandat. Vous allez jusqu'au bout. Si c'est pas aller jusqu'au bout, vous allez jusqu'au bout. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ça nous intéresse. La Côte d'Ivoire, vous ne la gouvernez pas seulement pour le RHDP. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Personne ne souhaite la mort de quelqu'un parce que la mort là, ça ne rate personne. Tout le monde va partir. Chacun à son tour. Je le coiffais Mamadou. C'est de ça qu'il est question. Donc ici dans cette vidéo, je vais vous montrer une vidéo d'abord. Pour vous démontrer d'abord, pour vous mettre dans l'esprit de la normalité. Lorsque un chef d'État, lorsque un président, lorsque une personnalité publique, lorsque une personnalité connue a des soucis, dans les bons moments comme dans les mauvais moments, son public, ses adeptes, ses fidèles, veut savoir s'il va bien ou pas. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, chacun allait rester dans son coin. Donc moi, je ne comprends pas le RHDP. Je ne comprends pas. Faites les choses comme il se doit. Tous les présidents du monde le font. Tous les chefs d'État le font. Tout le monde s'inquiète. C'est un contrat de société. Un pays, c'est un contrat de société. La politique, selon Rousseau, c'est un contrat de société. La politique, là, c'est un contrat de société. Ça dit un contrat entre les hommes dans une société. Un être humain dans une société est politique, est sociable. Nous ne sommes pas dans la jungle. Et donc, je vais vous montrer cette vidéo-là pour vous mettre dans l'esprit. Alors, je vais vous montrer une vidéo ici du président des États-Unis à propos du Covid. Lorsque Macron, a été contaminé du Covid, il a fait, il a fait une sortie et il a dit à son peuple qu'il a eu le Covid, mais que ça va bien. Les gens sont rassurés. Lorsque Boris Johnson a eu le Covid, qu'il était en quarantaine, mais il a dit ça à son peuple. Je vais monter celui de Trump. Présidentielle aux États-Unis, Donald Trump est arrivé masqué à la clinique Walter Reed, en banlieue de Washington. Testé positif au coronavirus comme son épouse, après
avoir annoncé pourtant jeudi encore la fin toute proche de la pandémie. C'est donc ici qu'il passera les prochains jours à l'isolement en quarantaine. Mais il reste aux commandes du pays, assure son entourage. Donald Trump envoie son amour aux Américains sur Twitter. Il remercie ses partisans dans une vidéo. Je vais très bien, mais on va s'assurer que tout est pour le mieux. J'apprécie vos messages. Je ne l'oublierai jamais. Deux autres personnes révèlent également qu'elles sont Covid positives. Le sénateur républicain de Utah, Mike Lee, et Kellyanne Conway, l'ancienne conseillère de Trump. Les messages de prompt rétablissement affluent du monde entier et des deux camps de la classe politique américaine, notamment de son rival, Joe Biden. Testé négatif au coronavirus et partisan du masque depuis le début de l'épidémie, le candidat démocrate poursuit sa campagne, pendant que son adversaire est désormais, lui, à l'isolement. Donc, ici, dans ce petit extrait, même le président américain, lorsqu'il a eu le Covid, dirigeant un pays, dirigeant un État, dirigeant des États, il a fait savoir son état de santé. Mais où est le mal dans ça? Et lorsqu'il a fait, il a eu plein de messages sur Twitter de prompt rétablissement. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire, pour nous là, il y a toujours polémique? Pourquoi pour nous là, il y a toujours des choses de sournoiserie? Pourquoi pour nous en Côte d'Ivoire, ça crée problème? Pour cela, on accuse certains cyberactivistes. Pourquoi ils demandent après les chefs d'État? Moi, je ne comprends pas. En ces temps qui courent, mais vous pouvez faire un complot derrière lui. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas du parti RHDP que M. Alassane Ouattara, il ne nous intéresse pas. Il nous intéresse. On a unfinished business. Il dit qu'il dirige le pays. Il doit diriger le pays jusqu'à la fin. S'il est malade, ou bien qu'il a le corona, lui-même, il a annoncé. Il devait nous faire un discours le 7 août. Il n'était pas là. Le 18 août, il a fait un communiqué. Le communiqué, c'était pourquoi? C'est parce qu'il ne se sentait pas bien. Il ne se sentait pas bien. Il nous l'a dit. C'est-à-dire le 7 août, 14 jours après, presque 14 jours après, le 18, il fait un communiqué qu'il ne va pas bien. On était rassurés. Ce n'est pas pour le RHDP. Il ne gouverne pas seulement le RHDP. Il gouverne toute la Côte d'Ivoire. Il gouverne toute la Côte d'Ivoire. Donc, presque 14 jours après, on n'entendait pas parler. Moi, sincèrement, je ne m'occupais pas de ça. Mais d'autres ont commencé à s'interroger. Il avait dit, la dernière fois qu'on a entendu parler de lui, ou bien on a entendu son message, c'est qu'il n'allait pas bien. Donc, le 30, ou bien le 28, le 29, le 30, on s'interroge. On s'interroge sur lui. C'est normal. C'est une normalité. Si vous avez fait ce premier communiqué, et peut-être une semaine après, vous êtes revenu encore faire un communiqué que le chef d'État se porte bien. Ouais, polémique qui va venir là. Ouais, certains qui vont dire non, qu'il est mort, qu'il est décédé, qu'il est vivant, qu'il est en train de danser, qu'il est ceci, qu'il est cela. Le RHDP, faites les choses comme il se doit. Et arrêtez d'accuser des gens. Ce qui est normal, vous le rendez anormal. Ce qui est normal, vous rendez ça trouble. Maintenant, dans ça là, vous l'avez fait sortir comme ça pour qu'il se présente. Quelqu'un qui est en convalescence, vous nous présentez à lui comme ça. Pourquoi vous faites ça, le RHDP? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi toujours vous mettez en haleine les Ivoiriens? C'est-à-dire vous les mettez en haleine. Vous faites comme s'ils ont une soif toujours de toutes les décisions que vous prenez dans la politique ivoirienne. Vous laissez les Ivoiriens toujours sur les fins. Le président Trump, il avait contracté le Covid, il a été testé positif. Mais il a annoncé ça sur Twitter. Johnson, même chose.
Macron, même chose. Mais pourquoi pour Côte d'Ivoire là, c'est comme ça? Pourquoi pour Côte d'Ivoire, il y a toujours bang-bang, ou bien il y a toujours palabre, ou il n'y a pas palabre, ou il n'y a pas bang-bang, ou il n'y a pas problème. Vous envoyez problème. Moi, je ne comprends pas. Et ça a été toujours comme ça. Vous ne savez pas que quand quelqu'un ne se porte pas bien, que même on lui souhaite un propre rétablissement, ça lui redonne la santé. Ça lui redonne un rétablissement rapidement. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que les gens annoncent souvent qu'ils sont malades. Quand tu es malade, tu reçois des ballons, tu reçois des fleurs, tu reçois, pour les femmes qui elles reçoivent des fleurs, des propres rétablissements, on prie pour toi, on pense à toi dans les prières, dans tout. RHDP, votre problème c'est lequel? Et dans ça, si nous les Ivoiriens, nous nous plaignons de savoir où est notre chef d'État, mais c'est normal. Vous pouvez faire des complots derrière lui. Vous pouvez comploter qui ne vous connaît pas. Dans vos complots. Vous pouvez fioler les gens. On ne sait jamais. Vous qui êtes si avides du pouvoir. Vous qui êtes si avides du pouvoir. Et après, vous allez dire non, ce sont les cyberactivistes qui ont dit que non, il n'a qu'à mourir. Alors déjà, vous avez commis votre besogne, votre sale besogne. Et vous allez mettre ça sur quelqu'un d'autre. Alors que le coupable est quelque part caché. Vous faites comme si vous aimez M. Alassane Ouattara, mais vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas. Vous faites semblant. Vous êtes prêt à prendre sa position. C'est de ça qu'il est question. Vous êtes prêt à prendre sa position. Des charognards autour de lui. Les Big Togo et consorts qui complotent. Qui c'est? On vous connaît dans le pays là. Donc, ce qui est normal, lorsque un président ou un chef d'État ne se sent pas bien, le peuple, même un roi, le peuple peut l'ovationner, le peuple peut prier pour lui, le peuple peut avoir des pensées positives à son égard. Et il va se rétablir. Nous, on l'attend. Nous, on l'attendait. Si le chef d'État ne va pas bien, c'est normal de faire des communiqués au fur et à mesure pour qu'on sache son état de santé. Quand est-ce qu'il va revenir aux affaires? Quand est-ce qu'on peut aller demander audience? C'est de ça qu'il est question. Ou bien, s'il ne veut plus gouverner aussi, il peut le dire. Mais le RHDP, vous faites tellement des trucs mystérieux. Vous cachez tellement tout. Pourtant, vous voulez gouverner un pays qui n'est pas caché. Un pays qui est aussi au vu de tout le monde. Les investisseurs économiques veulent savoir ce que vous faites de leur argent. C'est normal qu'il y ait cet échange-là. C'est normal qu'il y ait ce rapport-là. C'est normal. Vous l'avez fait. Pour M. Bon Koulibaly, vous avez caché. Pour M. vous avez caché. Toutes les choses, vous cachez. Jusqu'à quand quelque chose de grand va arriver, on ne saura pas exactement ce qui est arrivé. C'est-à-dire que, en fait, l'esprit qui est derrière, c'est que vous voulez faire même un coup d'État. C'est-à-dire que vous voulez faire un complot même. Et puis, c'est genre de complot. Vous voulez que ça soit tout dans le secret comme ça jusqu'à... Vous allez venir déposer quelque chose que M. Alassane Ouattara n'a même pas pensé à. C'est ça que vous voulez faire. Vous voulez venir nous déposer quelque chose. Vous voulez venir faire tout en bris. Vous voulez venir faire des choses. Nous déposer un autre président en catimini. En fait, il y a quelque chose. Quand vous cachez quelque chose comme ça, ça veut dire que vous avez d'autres intentions. Des intentions cachées. Que vous ne voulez pas que le peuple sache. Puisque le chef d'État n'est pas bien portant, vous voulez, dans ça là, dans le dibidib là, mais vous pouvez faire coup d'État. Vous pouvez faire des complots. Avec vos gens de l'extérieur, vous pouvez faire ça. C'est pour ça que les Ivoiriens vous ont forcé à faire sortir M. Alassane. C'est pourquoi les cyberactivistes ont parlé de ça. Sinon, personne ne veut la mort de quelqu'un. Comme si cette personne qui veut la mort de quelqu'un n'est pas... il est éternel. Nul n'est éternel. Nul n'est éternel. C'est de ça qu'il est question. Nul n'est éternel. Tout le monde va partir un de ces 4 matins. Donc souhaiter le décès d'un chef d'État, je crois que c'est absurde. C'est des choses, c'est un peu un enfantillage. Mais quand on ne le voit pas,
depuis plus de 2 semaines, de 3 semaines, on peut s'inquiéter pour dire que les Ivoiriens ne sont pas que un peuple de je m'en foutisme. Ils aiment leur chef d'État. Les RHDP là, ils aiment le chef d'État aussi. Même nous-mêmes, ce n'est pas notre favori, mais on pense aussi à lui. Parce que il dirige notre pays. Il dit qu'il va être président, il dit qu'il va être chef d'État, il dirige la Côte d'Ivoire. Vous-même, vous dites que le pays est gouverné. Si ça ne va pas, on doit savoir. Moi, je ne comprends pas. On doit savoir. On doit savoir. On doit savoir que il ne va pas bien. On doit savoir qu'il ne va pas bien. Donc, arrêtez de cacher les choses. Parce que c'est comme ça, vous cachez et puis faites des coups d'État, des complots dans son dos, et puis venir nous imposer quelqu'un d'autre. On ne va pas accepter. Hein. Soyez-en sûrs, on ne va pas accepter. Donc, vos relations que vous avez à l'extérieur pour faire les coups d'État, pour faire les complots là, aucun Ivoirien ne va mourir. Vous allez vous nyangami entre vous-même. Vous allez vous nyangami bien même. Les Ivoiriens ne vont pas payer les frais. Cette fois-ci là, on vous regarde. Parce que vous nous avez longtemps trompés. Vous nous avez longtemps manipulés. Vous qui êtes autour des présidents, vous qui êtes autour des politiciens, nos chefs d'État là, vous les avez assez manipulés. Et lorsque on parle de ça, un certain je ne sais quoi essaie d'accuser Soulé de Paris. Soulé de Paris n'a jamais dit ça. À chaque fois, quelque chose de très important, toi tu penses que c'est du buzz. Tu crois que tu vois tout en buzz. Gouverner la Côte d'Ivoire, tu vois ça en buzz. Tu es partout et nulle part. Je ne vais même pas dire ton nom dans cette vidéo-là. Tu ne veux pas que tes autres frères ivoiriens des réseaux sociaux aient de la visibilité. Quand ils ont de la visibilité, ça te dérange. Quand il y a une situation, tu te mets partout. Tu es au FPI. Tu es ici. Tu es à l'église. Tu es partout. Mais moi, je n'ai pas dit ton nom. Mais gare à toi. Il dit bien gare à toi. Toi-même, tu sais que j'étais à l'œil. Pourtant, quand ta femme était décédée là, nous tous on a fait des vidéos pour t'encourager. Toujours en train de clasher les cyberactivistes. Tu ne sais pas que quand c'est comme ça aussi, on sauve la vie. Ou bien on sauve certains politiciens, tu ne sais pas ça. Tu sais ce que les autres politiciens font derrière leur dos. On ne sait jamais. Si on ne criait pas et qu'on se foutait, qu'on ne faisait que danser, manger, chanter, et que quelque chose de grave arrive, toi tu vas dire quoi? Tu ne sais pas que souvent on sait faire du bruit, ça fait fuir les oiseaux, de mauvais augure, ça fait fuir les charognards, tu ne sais pas ça? Sois un peu intelligent quand même. Je dis gare à toi. Je dis bien gare à toi. Si tu sors sur moi, tu as regretté. Tu as fait tes bêtises là, au temps d'Arafat là. Tu faut venir sur moi. Toi-même tu connais. Tu connais ma marque. En faisant ça, pensais que tu allais détruire moi ma crédibilité. Je suis là avec toi. Et avec tout le monde. La Côte d'Ivoire c'est mon pays aussi. C'est mon droit divin de dire ce que je pense. Soulé a le droit. Il faut comprendre français. Ce que Soulé a dit là, il n'a rien dit de méchant. Peut-être ça là même là, ça a sauvé la vie de M. Alassane. Tu ne connaissais pas ce que les gens complotaient derrière. Tu ne savais pas, tu ne connais pas. Tu ne connais pas ce qu'ils complotent. Pays là, on regarde ça avec nos yeux nous tous. Où ça doit partir là? Ça va aller, on va aller ensemble. On est tous dedans. C'est de ça qu'il est question. Coucou, salut, grâce, Adjolou. Merci d'être là. Merci d'être là. Cette histoire de... J'ai continué dans la politique. Et puis après, j'ai terminé avec cette histoire de viol. Et donc, nous, les cyberactivistes, nous faisons notre travail. Nous ne sommes pas des enfants. Nul n'est immortel. Et donc, quand il y a quelque chose dans un contrat de société, qui est la politique, si nos dirigeants ne se sentent pas bien, qu'ils fassent comme il se doit. Il dit bien qu'ils fassent comme il se doit. Ils nous alertent, ou bien alerter c'est trop dit, mais ils nous disent ce qui se passe. Et nous, on va prier pour eux. D'autres vont prier, d'autres vont bouder. Mais l'essentiel, ce n'est pas qu'ils partent comme ça. Donc on vous regarde, le RHDP. Il dit bien, on vous regarde. On vous regarde. Politique de Côte d'Ivoire, là. Tout le monde a ses yeux dedans.
où ça doit partir là, ça va partir. Vous n'allez pas nous distraire avec certains sujets de je ne sais quoi. On n'est plus distrait. Moi, je suis plus que focalisé même. Je suis tellement focalisé. C'est pour ça que mes vidéos parlent que de ça, de la politique. Monsieur Alassane fait son troisième mandat et on reprend comme il se doit. C'est de ça qu'il est question. Vous n'allez pas nous distraire. Vous n'allez pas nous imposer qui que ce soit. Jamais. Oubliez ça. Oubliez ce projet-là. Je dis bien, oubliez ce projet-là. Oubliez ce projet-là. Faites comme il se doit. Comme ça, il n'y aura plus de polémique. Maintenant, ceux qui peuvent prendre les trucs comme ça, les sujets comme ça pour faire des buzz, c'est leur problème. Nous, on est concentrés. On est concentrés sur la politique de la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que la Côte d'Ivoire va rembourser ses dettes? Comment est-ce que la Côte d'Ivoire sera sécurisée? Comment est-ce que notre argent, où ça va là? C'est ça qu'on regarde. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Parce que l'État, c'est une continuité. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, demain d'autres vont venir. C'est comme ça. Ça nous préoccupe. On pense à ça. C'est notre pays, on n'a nulle part à aller. Ça, c'est chez nous. La Côte d'Ivoire, c'est chez nous. Ça nous intéresse. On ne donne pas ça à quelqu'un. Que ça soit bien clair. Je dis bien que ça soit bien clair. La Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. C'est pour nous les Ivoiriens. C'est de ça qu'il est question. Alors, je vais passer au deuxième sujet. Le deuxième sujet, il s'agit du FPI. Et donc, comme le sujet le dit, nous attendons la formation du nouveau parti du président Laurent Gbagbo. Nous attendons ce parti-là. Mais sachez que nous avons des sons. Et ces sons-là, ce n'est pas moi qui vais le dire. Mais quelqu'un d'autre va faire une vidéo et il va vous dire ce qui se passe au FPI. Nous sommes rentrés dedans. Et cette personne va nous dire exactement. Mais sachez que ceux qui sont autour du président Laurent Gbagbo, nous vous avons à l'œil. Nous vous regardons. On a des sons sur vous. De gros sons même. Mais on ne va pas dire ça. C'est petit à petit, petit. Le nouveau parti là, si vous jetez notre maman quelque part, si vous la mettez quelque part, nous on vous regarde. Je dis bien, on est prêt et déterminé et mobilisé pour vous. Je dis bien, on est déterminé, on est bien structuré même. Quelqu'un devra donner le son. Il y a un son que la personne va faire sortir. Allez sur Lisa Vanta, je vais poster cette vidéo-là. Vous n'allez pas utiliser les patriotes comme vous les avez utilisés. Nous, on se disait que il a été injustement en prison. On a fait des vidéos de façon gratuite. Plus de 6 ans, on fait ces vidéos-là. Parce que c'était notre OPA. Il est sorti. Vous avez tout fait. Le 17 juin, là, vous nous avez montré qui a mis le dans Coco. Actuellement, là, il nous a oublié, mais peut-être. Et donc, il a, excusez-moi, il a essayé, vous nous avez mis, vous avez monté Camille dans Coco, excusez-moi, j'étais un peu, je me suis mélangé les pinceaux. Vous nous avez montré qui a mis l'eau dans Coco. Mais cette fois-ci là, ce nouveau parti là, sachez que vos plans là, on connaît ça d'avance. Ceux qui sont autour du président là, vous n'allez pas nous utiliser. Nous, on l'a fait de façon gratuite. Il dit, mais nous, on l'a fait de façon gratuite. Mais cette fois-ci là, vous vous rappelez, lorsque le président Alassane Ouattara avait dit qu'il allait vider le FPI de toute sa subsistance. Le FPI là, c'est comme un oiseau qui a des ailes. La première aile que vous avez cassée là, c'est Afi. Rappelez-vous de cette phrase où le président a dit, lui va prendre la lettre et Afi va prendre l'enveloppe. Cette aile-là a été cassée.
Vous avez dit, vous étiez à la CPI, vous dites que non. Vous parlez de divorce. Quand chose qu'on appelle ça même, vous êtes venu, vous n'avez pas pu faire divorce là. Mais vous avez toujours des plans, vous avez toujours des intentions. Sachez que nous le savons. Nous, la diaspora, nous les patriotes, nous les combattants, les guerriers. On connaît. Quelqu'un doit donner le son là. On est au courant. Il y a dit quelqu'un doit donner le son là. On vous attend, vous qui êtes autour du président Laurent Gbagbo. Sarkozy a dit, le pouvoir d'Abidjan, c'est une femme qui est dessus, qui est dedans. C'est pour ça que vous avez fait tous ces plans machiavéliques jusqu'à maintenant. Mais au fur et à mesure, vous échouez. Maintenant, vous voulez passer par un nouveau parti. Est-ce que le président qui était si combatif, il a dit si, vous tenez, je tiens. Comment se fait-il qu'il laisse le parti là à Afi? Pour créer encore plus de brouillage, plus de bruit. C'est de ça qu'il est question. Alors que si on se met ensemble, il pardonne à quelqu'un d'autre, il appelle même son ami, et puis à Afi, on ne peut pas le pardonner. Même si c'est un tête, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, effectivement, la prophétie de M. Alassane Ouattara s'est réalisée. Il dit qu'il va vider le FPI de sa subsistance. Mais ce n'est pas vidé actuellement. FPI n'est pas disloqué. FPI n'est pas cassé. Et maintenant, vous voulez créer un autre parti. Ok, on y va. Mais on vous regarde. Moi, c'est mon papa. Je peux rien dire. Il y a d'autres, ils peuvent parler. Parce que moi, j'aime tellement le président Laurent Gbagbo que je pèse mes mots quand je veux lui parler directement comme ça. Les autres, eux, ils peuvent. Mais moi, ils sont dans une position où je ne peux rien dire. Il dit, mais je ne peux rien dire. Mais en cas de cas, s'il faut sauver notre maman, là, j'ai parlé. Là, je vais parler même au FPI. Mais sachez que tous vos marmailles là, le verre est déjà dans la pomme. Donc si vous voulez créer là, créez ça bien. Nous tous, on va voir clair dedans. C'est de ça qu'il est question. Et donc, je vais clore cette vidéo en la résumant, disant que ceux qui nous dirigent, s'ils ne se portent pas bien, s'il y a des nouvelles, s'il y a des informations, il doit y avoir toujours cette relation entre le peuple et les membres du gouvernement. C'est un échange entre nous. Comme ça, ça crée plus de paisibilité, plus de confiance entre le peuple et le gouvernement. C'est un truc normal. Tout le monde le fait à travers le monde. Il dit bien, tout le monde le fait à travers le monde. Donc n'essayez pas d'entretenir ces polémiques-là, de les dévier, de les tourner. Parce que je pense que c'est un essai. C'est un essai que vous le faites. Parce que vous avez fait ça, on ne voit pas le chef d'État pendant presque 3 semaines. Et vous nous faites sortir une histoire de viol. Oui, c'est vrai, une histoire de viol. Et maintenant, vous faites encore quelqu'un qui s'en va à la Maca. Tout ça, c'est des distractions. Vous n'allez pas faire votre complot là. Vous n'allez pas faire votre coup d'État là. Nous, on va faire des vidéos ciblées. Il dit, mais ciblées. Quand ce monsieur va finir son mandat, il va aller sagement. C'est tout. Vous n'allez pas nous imposer quelqu'un. Il dit, mais vous n'allez pas nous imposer quelqu'un. Nous allons aller à la réconciliation et faire les choses comme il se doit proprement. Et donc, c'est pour récapituler cette vidéo. Vous allez faire tout proprement, de façon logique. En ce qui concerne le FPI, sachez que le verre est déjà dans la pomme. C'est-à-dire qu'on sait déjà ce que vous mijotez. Actuellement, le président Laurent Gbagbo, il est à Abidjan. Mais on ne sait pas où il habite. On le cache, on le fait ceci. Vous faites l'apologie d'une autre personne, d'une seule personne, alors que tous les patriotes, toute l'Afrique a contribué à sa libération. Nous connaissons vos intentions. Je dis bien, nous connaissons vos intentions. Nous sommes positionnés dans le shogun.
Nous sommes positionnés. Donc, on vous regarde. Vous qui êtes autour du président Laurent Gbagbo. Il est d'un certain âge. Continuez à faire comme si lui, il ne voyait pas clair. Continuez. Mais nous serons ses oreilles. Nous serons ses oreilles. Et sa bouche. Vous qui êtes autour, qui manigancez dans le secret. Et donc, les Ivoiriens, je vais vous laisser. Mais avant de partir, je vais vous faire un coucou, des coucous. Et vous dire merci de votre présence pour cette vidéo. Alors, je vais faire coucou à Ulrich, au Yara, bien sûr à ma soeur Rosalie, Yao, à Judith Fané, je te fais coucou, Judith, ma soeur. Je fais un coucou à Remulia Seri, et puis aussi à Trabi, je te fais un gros coucou, à Grace, à Florence Zaoué, je te fais un gros coucou ma soeur Florence Zaoué. Merci d'être présente. À Patricia Aka, je te fais de gros coucou ma soeur. Aujourd'hui, j'ai pris un peu la peine de vous faire des gros coucou pour votre présence. Ça me fait plaisir que vous soyez là. Et à tous ceux qui me regardent, mais qui ne sont pas, sont pas signalés. C'était votre Lisa. Merci de la partager. Soyons concentrés, soyons sereins. En ce qui concerne le viol de cette petite, je compatis, mais soyez sereins. Ne vous laissez pas entraîner. Il y a des choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Il faut être concentré et ne pas se laisser distraire. Je vous remercie et à très bientôt. C'était votre Lisa. Bye.